Les raisons les plus vraisemblables sont les désirs ardents de la civilisation européenne qui vise à la sanctification de la monstruosité du capitalisme et de l'impérialisme européen. La sanctification d'un instinct animal et barbare d'une contrée froidement monstrueuse. La sanctification de la révolution industrielle et infernale de l'Europe et de son héritier crépuscule. La sanctification d'un idéal déraisonné et chrétien, d'un instinct colonialiste et machiavélique, d'un instinct racial et ravagé, d'un instinct gémofoutiste et esclavagiste, d'un instinct sauvage et conséquemment engagé dans l'art de la torture et de la rapine, du berceau de la francophonie comme du berceau de l'humanité. Oui, engagé dans l'art de la torture de l'Afrique incomprise, de l'Afrique souillée, de l'Afrique porteuse du message de l'hospitalité durant l'exploitation coloniale, de l'Afrique porteuse du message de la résistance pendant la pénétration coloniale, de l'Afrique porteuse du message de la générosité, de la fierté et du pardon car elle a envoyé ses enfants défendre l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si elle a connu l'affaire de l'injustice, même si elle a connu le travail forcé et l'esclavage, même si elle a connu l'apogée et la résistance, même si elle a connu le racisme et le mépris, même si elle a connu les ravages de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, quand ses enfants ont pris part à ces spectacles sanguinaires et inconséquents, marqués par la cupidité de la petite guerre. Même si elle a connu les coups et les insultes en Amérique, aux Antilles, en Afrique et aux quatre continents. Et même si, après le soleil des indépendances, les jaloux du châtiment de la conférence de Berlin a porté sur en Afrique. Même si les jaloux de la conférence de Berlin a été cruel et marqué par une injustice chronique de coup d'État, avec une instabilité politique, avec une politique gémofoutiste, avec la politique du ventre du mouton.